B-Boy Bigger, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne. Donc vous êtes sur Media Physical Training Breakdance. L'objectif c'est de vous proposer tout un tas de ressources vulgarisées sur la préparation physique et mentale liée à la pratique du breaking. L'objectif de ce projet-là, la vidéo dans laquelle s'insère ce projet, c'est Breaking Analysis. Et l'objectif c'est de vous proposer une analyse des différents mouvements du break et plus spécifiquement parfois des petites imperfections qu'il y a dans tel ou tel mouvement et qui font qu'on n'arrive pas le mouvement. Je vais vous proposer du coup une analyse anatomique de chacun de ces mouvements-là et du coup un exercice qui va vous permettre d'améliorer ou en tout cas de corriger ce mouvement. Aujourd'hui, on voit le mouvement vrille, air flare, et surtout la problématique que beaucoup de danseurs rencontrent, c'est le bras qui a la réception fléchie. Donc c'est le manque de force au niveau de ce bras-là qu'on va observer aujourd'hui. On va regarder quels muscles sont en action et surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ça. Donc j'ai fait cette petite vidéo d'introduction juste pour vous parler un petit peu de ce concept-là. Peut-être que les vidéos n'auront pas systématiquement une introduction. On ira peut-être directement dans le cœur du sujet. J'aimerais faire en sorte qu'elle dure 1 minute, pas plus. Ça ne sera certainement pas le cas de la première vidéo puisque je vous fais toutes ces explications. Mais voilà, je pense que vous en aurez saisi le sens. J'espère que ça vous plaira. Et puis n'hésitez pas à me faire vos retours pour ça. Et voilà, très bon visionnage. Donc on va servir du support de la vidéo de PowerPole qui démontre justement cette problématique du bras fléchi à la réception. Donc on a vu ce que ça donnait, donc ça fait échouer la vrille tout simplement. Donc on va voir du coup ce qui rentre en jeu. Donc la première étape, elle va être hyper importante, c'est ici. Tac. Donc là, bon, on voit pas très bien, mais en gros ce que je vais vous montrer, c'est qu'on a une ouverture ici, entre les deux bras, de la poitrine, de toute la chaîne antérieure. Donc on a des muscles comme le grand pectoral, petit pectoral, deltoïde antérieur et une partie du biceps qui va permettre de venir ouvrir le plus possible et donc faciliter la transition d'un bras vers l'autre. Ce qu'on observe, c'est que quand ces muscles que je viens de citer sont plutôt raides, on va avoir une difficulté non seulement à chercher de l'amplitude, mais aussi à garder les bras tendus tout en ayant cette amplitude-là. Donc ça va être un des premiers objectifs quand on cherche à corriger ce bras qui fléchit. C'est que des fois, ce n'est pas forcément un manque de force, c'est simplement qu'on n'arrive pas à avoir l'amplitude nécessaire pour faire un tour de vrille, tout en gardant le bras tendu. Donc ça, c'est le premier axe. Donc on a vu toute la chaîne intérieure ici, et c'est principalement du coup l'axe astram. Ensuite, sur l'atterrissage, tac. On voit que là, principalement, on a un petit problème. Bon, là, ça ne se voit pas très bien dans cet angle-là. Mais en gros, au lieu d'avoir un bras qui est parfaitement tendu comme ça, on a un bras qui va être hop, hop, un peu fléchi. À partir du moment où c'est fléchi, l'articulation du coude qui est ici, elle devient faible. Ça veut dire que l'impact, il va être trop important pour cette articulation-là. Et donc, elle va céder sous l'effort. C'est ce qui fait qu'à la fin, on s'écroule. Donc, ici, on a un muscle, tac, qui nous permettent de travailler l'extension du bras. Et donc ce muscle-là, c'est le triceps. Donc l'objectif, ça va être de renforcer le triceps, en parallèle, étirer toute la chaîne antérieure, et ça devrait vous permettre de régler ce problème-là. Donc on va tout de suite voir ensemble les différents exercices qui peuvent être mis en place. Donc premier exercice d'étirement, main au niveau de l'épaule, on pose la main ici, les doigts vers l'extérieur, rotation externe de l'épaule et on vient étirer la chaîne antérieure. 3 séries de 30 secondes à droite et à gauche. Deuxième exercice, étirement pointe au niveau du dé, on pose le coude ici et on vient ouvrir. 3 séries de 30 secondes également, à droite et à gauche. Pour le renforcement, on va enchaîner 2 exercices. Un exercice statique, appui sur un bras, 15 secondes d'un côté, puis 15 secondes de l'autre, pas de récupération entre les deux côtés. Et on enchaîne tout de suite avec 6 à 8 extensions triceps, 3 secondes sur la descente, 1 seconde sur la montée. L'objectif étant d'arriver quasiment à l'échec à la fin. Vous ferez 3 tours de ces 2 exercices avec 1 minute 30 à la fin. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, taguer, poster dans les stories ceux qui pourront trouver quelque chose d'utile à pratiquer ces exercices. Et si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas à simplement faire ça pour encourager ce travail. J'espère vraiment que ça vous a plu. Là, ça a été un format un peu plus long que ce que j'avais prévu à la base. On est proche des 5 minutes. Si ce format ne vous paraît pas trop long, n'hésitez pas à me le dire, savoir si je dois prendre le temps quand même de les faire en 1 minute ou si en 5 minutes, ça peut aussi vous convenir. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir visionné tout ça, et puis on se dit à très bientôt pour un deuxième épisode. Ciao!